Quand je n'ai pas vu mon rêve se réaliser, celui d'être un acteur hollywoodien, de la liste A à 35 ans. Vers 21h, à la veille de mon 35e anniversaire, mon être intérieur a dit « D'accord, laissons tomber cette histoire d'acteur. » Ou du moins, c'est ce que j'ai entendu. Non, ce n'était pas votre être intérieur. D'accord. C'était votre mère. Vous plaisantez. Comment a-t-elle fait? Nous entendons par là ce genre de façon dont les humains physiques abordent les choses. C'est ainsi que cela se passe. Vous avez donc ce désir, mais vous avez des croyances qui étouffent le désir. Vous avez un désir, mais vous avez des croyances. Et parce que vos croyances sont basées sur ce qui se passe, votre désir est basé sur ce que vous voulez et ce qu'il y a dans votre vortex. Et donc, vos croyances sont les choses qui réduisent vos désirs. Et donc, la plupart des humains n'ont pas de désirs vraiment purs. Vous avez des désirs qui sont atténués parce que je crois que c'est juste une pensée que vous continuez à penser. Et le désir est une pensée à laquelle vous pensez. Donc, si vous vous donnez le temps d'antenne, pour ainsi dire, à vos désirs, cela serait merveilleux. Mais si vous donnez un temps d'antenne égal ou supérieur à une croyance qui est en contradiction avec le désir, alors le mélange de vos vibrations est la façon dont votre vie se déroule. Et il y a des gens qui sont avec nous depuis assez longtemps, qui ont encore cette expérience de réalisation comme les choses se passent de temps en temps, qui ont plus de croyances gênantes qu'ils ne peuvent avoir. Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'ils pensent des choses qu'ils ont apprises, à dire les mots qu'ils semblent être positifs. Et puis, ils se trompent en croyant que ce qu'ils disent et ce qu'ils offrent vibrationnellement, jusqu'à ce que la vie se déroule et leur montre quelque chose de différent. Le facteur de l'âge n'est pas un facteur sauf que les humains le pensent, mais un humain qui ne pense pas que l'âge est un facteur, il ne serait pas facile d'être un humain qui ne tient pas compte de presque tous les autres facteurs humains. Mais vous pouvez le faire. Nous voulons dire que si un désir est assez fort, et nous entendons par là suffisamment dominant, par cela nous voulons dire ne le contredisez pas par des croyances qui le frappent constamment et tout désir pourrait alors se produire. Cela n'a tout simplement pas d'importance. Tout est possible. Vous pouvez être ou faire ou avoir tout ce que vous voulez. Donc, notre référence par rapport à votre mère n'est pas seulement parce que c'était une partie de ce qu'elle pensait, mais aussi par conséquent, beaucoup de ce que vous avez appris. La plupart des gens apprennent la limitation de leurs parents et de ce qui les entoure, car la plupart des gens apprennent leurs vibrations de ce qu'ils observent, et la plupart des gens ne se rapprochent même pas du fait de vivre leurs rêves. C'est pourquoi la poignée de ceux qui ont ce genre de succès est une poignée de ceux qui ont ce genre de succès. Vous voyez? Voilà le truc sur les désirs. Et nous pourrions aussi bien être ceux qui vous annoncent la nouvelle. Vos désirs ne cessent jamais d'être vos désirs. Vous pouvez leur résister en ne les laissant pas couler. Vous pouvez vous lasser d'essayer quelque chose que vous ne pouvez pas faire avancer. Mais nous voulons que vous sachiez que la seule raison pour laquelle quelqu'un ne va pas dans le sens de son désir est parce que ce n'est pas la direction qu'il regarde. La plupart des gens sont tellement occupés à raconter l'histoire de ce qui était, ou même l'histoire qui est, qu'ils se retiennent dans une fréquence vibratoire qui ne leur permet pas d'avoir la satisfaction de bouger dans le sens de leur désir. La satisfaction ne vient pas seulement lorsque vous allez dans la direction de votre désir et que vous y parvenez par tous les chemins. La satisfaction vient au moment où vous commencez à vous déplacer dans la direction de votre désir,
lorsque vous arrêtez de nager en amont. La satisfaction commence à venir lorsque vous commencez à nager avec le courant. Et c'est ce que nous voulons dire si clairement avec chaque mot qu'Esther peut trouver pour correspondre à la vibration que nous proposons. Parce que vous l'avez déjà mis dans votre vortex et votre vortex tourne avec la puissance de l'univers. Et la loi de l'attraction a déjà rassemblé les composants coopératifs. Et tous ceux qui ne sont pas physiques et qui vous adorent et qui vous enracinent vous appellent vers ce que vous demandez. C'est un flux vraiment puissant qui est vraiment le chemin de la moindre résistance. Et quand vous lâchez des doutes et des peurs, attendez. Quand vous lâchez des pensées qui apportent des doutes et des peurs, alors vous avez la satisfaction d'aller dans sa direction. Et donc, vous n'allez recevoir aucun encouragement de notre part pour abandonner quelque chose que vous voulez. Rapidement, s'il vous plaît, dites à Esther que c'est le chemisier le plus étonnant. Il contient plusieurs nuances de ma couleur préférée, qui est le bleu cobalt, et c'est juste à couper le souffle. Elle l'a choisi parmi les 5 choses qu'elle a apportées ce matin. Et elle l'a mis parce que ce n'est pas son préféré. Donc apparemment, votre mère l'a choisi. C'est un peu trop serré au niveau des bras pour Esther. Ok, j'ai donc travaillé très dur pour essayer de comprendre tout ce que je vous ai entendu dire tant de fois. Vous y travaillez assez dur. Je l'ai toujours fait. Oui. Nous voulons que vous vous dépassiez, parce que vous devez travailler dur quand il y a de la résistance dans le mélange. Lorsqu'il n'y a pas de résistance dans le mélange, c'est de la facilité et du flux. C'est vrai. Et vous savez, vous vous êtes arrêté et vous avez reformulé. Et je voudrais essayer de revenir à ce que vous disiez, parce que il s'agissait... L'émotion est l'indicateur de la vibration. Nous ne voulons pas que vous disiez que c'est un doute et que vous craignez que cela vous retienne. Le sentiment de doute et le sentiment de peur sont l'indicateur des pensées qui vous retiennent. C'est vrai. Donc, la clé en ce moment, je veux dire, s'apaiser est quelque chose dont nous avons discuté ici. Et j'ai aussi un type de thérapie spécifique que j'ai apprise dans ces conditions, que le monde physique m'a dit, et c'est bla bla bla. C'est bla bla bla. C'est le titre parfait que ce que vous avez, bla bla bla. Quelle est l'importance de bla bla bla? Est-ce réel? Bla bla bla. Cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Sans travailler, j'aimerais plus souvent m'aligner avec mon être intérieur. Eh bien, cela va être plus facile pour vous maintenant. Parce que maintenant, vous regardez en direction de votre mère et c'est là qu'elle est. La voilà encore. Oh, elle aime ça. Elle aime apaiser. Quand vous dites « la voilà encore », vous l'avez fait 2 fois maintenant. C'est la réponse du public, oui. Nous savons ce qu'ils ont dit. Nous voulons savoir ce que vous pensez qu'ils ressentaient quand ils l'ont dit. Quelle est votre réponse par rapport à cela? Pensez-vous qu'ils sympathisent? Donc, c'est leur alignement. C'est l'alignement. Pas de leur, c'est l'alignement. Comme si c'était un moment où toute la pièce ressentait la même identification. Très bien. C'est vraiment bien, parce qu'un humain peut voir cela de toute façon, et vous l'avez vu de la façon dont nous voulons que vous le voyiez. C'est ce dont nous avons parlé hier. C'est la différence entre la compassion, qui est la façon dont la source voit les choses, voit ce qu'il y a, se sent, comblé, avec cela, et ne ressentir aucune sympathie ou empathie à propos d'un sort. Mais à la place, c'est être impatient en attendant le bien-être que vous recherchez. Et donc, nous sommes heureux que vous ayez ressenti cela de cette façon, car c'est ainsi qu'ils le pensaient. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, vous attrapez le public. Il y a eu un cas hier où le public a été pris au dépourvu, et ils ont répondu comme des humains. Parfois, quand quelqu'un veut venir,
et nous choisissons celui que nous voulons choisir avec une intention très spécifique et quelqu'un à côté ou derrière ou devant eux commence à se lever. Et nous disons « Attendez ». Nous lui envoyons la chaise et le public disait « Oh !» parce qu'ils se sentent tellement mal pour la personne qui n'était pas choisie. C'est la chose humaine dont nous avons parlé. C'est le numéro du chaton qui est sorti de la boîte ? Oui. Donc, tout va bien ici ?